Sarah, 28 ans, juste 30 ans de plus, se retrouve bloquée dans un ascenseur. Un huis clos forcé où les deux âmes en peine n'ont d'autre choix que de cohabiter pendant de longues heures. Un calvaire pour eux, un bonheur pour le public. Ce qui est fatal, c'est 4 heures du matin, un dimanche, en ascenseur, dans un immeuble de bureau. Finalement, nous sommes deux êtres rares. Mais qu'il est con. Je vous prie, restez poli. J'avais envie d'une rencontre improbable et d'une rencontre forcée entre deux individus. Et je me suis dit qu'il fallait que ça soit un espace relativement restreint parce que sinon les deux, ils se mettent chacun d'un côté, quoi, s'ils sont enfermés dans une pièce, bon à la limite. Et c'était pour moi important d'avoir un petit ascenseur dans lequel ils se gênent. Voilà, un ascenseur en panne, c'est quelque chose de terriblement imprévu. Si les portes s'ouvrent, ils ne se jettent même pas le moindre regard. Hein. Et puis j'avais envie de mettre un homme et une femme, ça c'est sûr, mais avec 30 années d'écart pour éviter j'allais dire les poncifs où les gens vont se dire quand est-ce qu'il va se passer quelque chose entre eux. Et ça m'intéressait beaucoup plus la relation indirectement père-fille et fille-père que simplement, si je puis dire, la relation homme-femme, quoi. Votre femme va quand même pas rester enfermée ici jusqu'à lundi matin. Votre femme, elle va bien finir par venir jusqu'ici. C'est normal, c'est logique. Il faut que vous sachiez, chère Sarah, que ma femme est malade de maniaco-dépressive, comme dit, sans s'être concertée, les 64 spécialistes qu'elle a appelés successivement à son chevet, que sa seule préoccupation est le choix des gélules antidépression qu'elle ingurgite quotidiennement par paquet de 12. Il faut que vous sachiez enfin, chère Sarah, que si j'ai choisi de rester auprès d'elle, ce n'est ni par amour, ni par compassion, mais par lassitude et par lâcheté, et que je la sens capable d'avoir une longévité à la Jeanne Calment pour m'emmerder jusqu'au grognon de la fin. De cette cohabitation contrainte, Sarah et Juste, que tout oppose au départ, vont finalement s'apprivoiser et se rapprocher. C'est vous qui aurez dû avoir mon père. N'importe quoi. Remarquez, ça me fait plaisir, mais n'importe quoi. Mais on devrait pouvoir adopter. Ben c'est ça. Il suffit d'aller à la SPA. Société des pères abandonnés, et vous choisissez. Lui, il a de gros problèmes avec sa propre fille, elle a de gros problèmes avec son propre père. Donc les deux règlent leur compte par personne interposée. Puis pour moi, ce qui était important, c'est que chacun apporte à l'autre. C'est pas le plus âgé qui apporte à la plus jeune, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que ce huis clos forcé, ça les bouge. Ça les bouge parce que ça les oblige à parler, à communiquer. Et je trouve que maintenant qu'on est à l'heure du tout tweet, même si je reconnais que Facebook ou autre, ça peut être très utile, mais c'est une fausse communication pour moi. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui sont, je sais pas moi, dans un abribus, ils sont tous en train sur leur portable et tout, mais ils se regardent pas du tout. Et ils se parlent plus. Même des gens qui se connaissent. Hein. Des gens qui se connaissent. J'ai plus de batterie. Tu appelleras ton père? Peut-être. Tu appelleras ton père? Oui. Sûr? Oui, papa.